Nous avons convenu d'une méthode de travail, c'est-à-dire que nous avons d'abord échangé sur le fait qu'il y avait vraiment une crise historique au niveau des transports maritimes qu'il fallait régler au fond. Donc là, on a fait un point convergent sur l'état d'esprit, qu'il fallait maintenant rentrer dans 3 mois de discussion, des réunions thématiques avec des échanges écrits sur les 3 piliers. Donc la question de la compagnie corse publique qu'on veut réaliser, maîtrisée par les institutions de l'île en rassemblant les acteurs privés, notamment Corsica Marittima et Monsieur Rocca, mais peut-être ouvert à d'autres aujourd'hui, peut-être la CMN, éventuellement, ou d'autres opérateurs, pour faire en sorte qu'elle se matérialise à travers des études et des analyses, d'abord, et puis une création, si cela est validé ensuite. La question de la continuité territoriale, donc la DSP et OSP, qui doit passer fin mars à l'Assemblée de Corse, et enfin la continuité territoriale européenne. Donc sur ces 3 piliers, il y a eu une revalidation, ce qui était déjà le cas par le courrier qui avait été envoyé et validé par les syndicalistes pour arrêter le blocage. Il y a eu l'idée de dire qu'il fallait changer par écrit des propositions précises. Donc ils ont fait valoir un certain nombre de propositions. Nous avons fait valoir aussi des points de vue. Donc il y a des points sur lesquels évidemment il y aura des convergences apparemment. Il y en a d'autres qui sont encore sur la table pour mettre une discussion au fond. Donc en tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'un processus de dialogue sans tabou et qui aille au fond des choses sur la viabilité économique et sociale du système de transport maritime entre l'île et le continent français et l'Europe et la Méditerranée se mette en place, dans un temps court certes, mais nous sommes conscients, et ils sont conscients aussi, que de toute façon nous sommes obligés, vu l'extrême instabilité du système, pour différentes raisons, de réaliser cet exercice de style dans ces 3 mois. Pour l'instant, il y a un déblocage, donc il y a eu des blocages et on n'a pas évoqué ni eux ni nous-mêmes de conflit qui allait redémarrer. Non, nous sommes dans une plage de dialogue sur les 3 mois qui arrivent, qui a pour but de faire bouger les lignes du système dans son ensemble. Donc, et ça, ils l'ont bien compris. Comme nous l'avons réaffiché, nous sommes là au service des intérêts de la Corse, des entreprises, des résidents corses. Nous avons bien dit que l'épicentre décisionnel, même si statutairement la Corse avait la définition de la politique des transports, il faut constater que politiquement, la volonté de faire en sorte que la Corse soit au centre de l'élaboration des politiques de transport, ce n'était pas vraiment le cas jusqu'à aujourd'hui. Les lobbies primaient beaucoup. Et ils ont bien compris qu'il y avait un changement de méthode de ce point de vue-là. Ils ont intégré le fait que la Corse voulait vraiment maîtriser ses transports, et maîtriser un outil. Ils ne sont pas opposés d'ailleurs, au contraire, à la compagnie Corse publique, même s'ils ont des visions peut-être à faire valoir qui peuvent être différentes des nôtres, c'est évident. On a convenu d'un discours de clarté, on a convenu d'un respect mutuel, donc on va faire en sorte que ces 3 mois servent à tisser un chemin d'équilibre, non pas à des deals où je te donne ça, tu me donnes ça, mais à un chemin d'équilibre qui soit fondé sur la viabilité économique d'une part et le plus haut degré social d'autre part, et surtout qui garantisse à la Corse des transports maritimes fiables, durables, au bon coût et maîtrisés en fonction de sa vision du développement économique.